Alors, voici ma toile que j'ai intitulée Geisha. Alors, pourquoi Geisha, précisément? Je dirais que c'est un hommage à la beauté, à la féminité, je dirais plus particulièrement. Parce que quand j'ai eu terminé cette toile-là avec les teintes que j'avais mis de turquoise, de noir, de rouge, de jaune, pourquoi, je pourrais pas vous le dire, parce que quand on fait une œuvre, évidemment, ça vient de soi, et on est même surpris nous-mêmes de voir ce qu'on a créé, puis on se dit, ben oui, finalement, je porte ça en moi-même. C'est que, pour moi, les geishas, ce sont des femmes merveilleuses. Elles font partie d'une école, toutes jeunes, elles sont entraînées à écrire de la poésie, à faire de la musique, à jouer d'un instrument, à servir le thé. Ce sont des compagnes parfaites auprès d'hommes qui nécessitent parfois la compagnie de jeunes femmes, de femmes même plus matures, qui les accompagnent lors d'événements particuliers. Et évidemment, la geisha est un symbole, on les retrouve au Japon. Alors évidemment, ce n'est pas typiquement occidental, évidemment, on sait très bien. La femme occidentale elle peut être très différente, mais il reste que, pour moi, une femme doit rester femme. On a beau dire avoir des qualités masculines, prendre sa place, avoir du tempérament, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Mais rester femme jusqu'au bout des ongles, je pense que ça reste primordial pour une femme. Alors voici Geisha. Il peut arriver effectivement que j'ai une idée en tête et que je la reproduise de façon assez fidèle. Mais l'art abstrait, c'est quand même différent du figuratif. Hein? C'est pas, c'est très différent. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans l'art abstrait, c'est justement le fait que je me laisse complètement fondre dans la toile. Je me laisse imprégner par des couleurs qui m'attirent. Je fais un mélange. Je travaille. Je vais me servir de différentes textures, du sable, de la craie. Un petit morceau de carton, par exemple, pour faire une surface. Et je crée quelque chose, parce que la création, qu'est-ce que c'est? C'est faire quelque chose à partir de rien. C'est ça, finalement, la création. Donc, ce que je trouve merveilleux, c'est que j'ai une toile blanche, et une fois que je l'ai terminée, je me dis, « Wow! Wow, j'ai créé ça. » Et là, souvent, comme vous me venez de dire, Hakim, c'est que ça me révèle quelque chose de moi-même. Je me dis, mais oui, voilà, c'est en moi, ça me dit quelque chose. Ça fait partie de moi, cette toile-là. Ben, pour répondre à votre question, quelle est ma couleur préférée? Difficile parce que j'aime beaucoup, à peu près toutes les couleurs, je vous dirais. J'aime l'orangé, le jaune, j'aime le vert, mais je crois que ma couleur préférée, à part le noir, parce que j'adore le noir à porter sur moi-même, mais j'aime beaucoup le rouge. Voilà, j'aime le rouge. Le rouge, c'est la vie, c'est le sang, c'est la passion, c'est le vivant, finalement. Donc, c'est une teinte, voyez-vous, même ici, Geisha, le fond est en rouge. Mais comme je vous ai dit, en fait, je me sers de toutes les couleurs. Très difficile à dire que j'ai réellement une couleur préférée. Mon processus de création, c'est très curieux. C'est exactement comme mon processus au niveau de l'écriture, parce que j'écris également. Donc, j'ai déjà publié, je continue d'écrire. La peinture, c'est un petit peu la même chose, c'est que je ne peux pas faire autre chose que de peindre quand je peins, comme je ne peux pas faire autre chose que d'écrire quand j'écris. Ça me demande, certaines personnes diraient, ben oui, moi je peux faire ci, je peux faire ça en même temps, pas de problème, ben pas moi. Quand je suis dans la peinture, c'est du matin au soir. Ça peut être pendant 1 mois, 2 mois. La dernière fois, ça a été pendant 10 mois que j'ai peint sans arrêt de à peu près 7 heures du matin jusqu'à 10 heures le soir, tant aussi longtemps que j'avais de la lumière pour pouvoir peindre. C'est comme une addiction, je ne sais pas comment vous dire. Quand tu commences à peindre, tu ne peux pratiquement plus t'arrêter. C'est pour ça que si, par exemple, je n'ai pas le temps ou j'en ai pas l'occasion parce que j'ai d'autres choses entre-temps, je ne peins pas. Je ne peux pas. C'est vraiment tout ou rien. Oui, elle échappe à mon interprétation et c'est très bien ici.
parce qu'une œuvre doit inspirer. Donc, la personne qui va se procurer cette toile-ci, par exemple, pourrait très bien ne pas voir un symbole de féminité dans cette toile-là, effectivement. Mais à quelque part, ça n'a pas tellement d'importance. L'important, c'est ce que la personne, quand elle voit une toile, ça doit lui parler, lui dire quelque chose. Il doit y avoir une connexion entre la toile et le vécu de la personne, son ressenti, ses émotions, ses sentiments. Et c'est ça qui fait que chacun de nous avons des coups de cœur qui peuvent être totalement différents les uns des autres. Alors, mon nom est Jackie Lacourcière. Je suis artiste peintre. J'ai le privilège et la chance en ce moment extraordinaire de pouvoir exposer à l'édifice Bellegault, chez Éclat 521 Art contemporain, sous la direction du commissaire d'exposition, le professeur Normand Cornette. Et je suis extrêmement reconnaissante de cette chance-là que j'ai de pouvoir participer à l'exposition, surtout auprès d'artistes de très, très grands talents qui m'entourent.